Qu'est-ce qui ne va pas avec Monsieur Patate? Pourquoi tous les personnages tombent-ils quand ils rient? Voici des questions sans réponse sur Peppa Pig. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains mystères de la série qui nécessitent des explications. Donc la première question que nous avons est: pourquoi tous les personnages tombent-ils quand ils rient? Peux-tu imaginer si cela arrivait dans la vraie vie? Tout le monde tomberait en riant. Tout le monde se promènerait avec des genouillères et un casque. Mais sérieusement, pourquoi tombe-t-il quand il rit? Nous devons savoir. Madame Gazelle est-elle un vampire? Dans l'épisode Fête de la citrouille, Madame Gazelle n'avait pas de reflet dans le miroir, ce qu'a aussi noté le narrateur. Elle a aussi dit que le costume de vampire de Suzy lui rappelait le bon vieux temps. Cela a amené les gens à théoriser que Madame Gazelle était un vampire. Également dans l'épisode La maison de Madame Gazelle, il y a un vieux sapin de Noël à côté de la maison de Madame Gazelle, ce qui la rend bancale. Lorsque Monsieur Bull grimpe dans l'arbre pour vérifier s'il y a des êtres vivants, il en trouve les chauves-souris. Madame Gazelle dit que ses amis, les chauves-souris, lui ont rappelé le bon vieux temps, aussi depuis Noël. L'arbre est très grand et Madame Gazelle en est propriétaire depuis qu'il était petit, ce qui suggère qu'elle pourrait être immortelle. Ces deux épisodes ont effrayé le public et révèlent subtilement que la franchise Peppa Pig est plus sombre que prévu, avec une véritable histoire de fond. Monsieur Renard est l'un des personnages les plus suspects dans Peppa Pig. Dans l'un des épisodes où Papy Pig couche ses poules, il mentionne que certains animaux mangent la nuit. Et quand il se tourne sur le côté, Monsieur Renard apparaît tout simplement de nulle part. C'est vraiment suspect, car comme nous le savons tous, les renards sont connus pour attaquer les fermes pendant la nuit. Donc le fait que Monsieur Renard rôde autour du poulailler la nuit pourrait suggérer quelque chose de similaire. Dans l'épisode Le poste de police, nous voyons quelques affiches à l'extérieur du poste de police. Sur l'affiche, nous pouvons voir des symboles de renard, un de chaque côté. Monsieur Renard pourrait être recherché par la police car tous ces articles portent un autocollant similaire à celui de l'affiche. Tout cela paraît intéressant. Même si cela est amusant, cela pourrait être la preuve qu'il est effectivement un voleur professionnel. Ce qui est encore plus drôle, c'est que le petit Freddy montre déjà une tendance naturelle à devenir policier. Quand Peppa et Suzy évoquent l'avenir et que l'on voit leur imagination des années plus tard, elles croisent Freddy adulte, déjà policier. Peut-être que Freddy arrêtera Monsieur Renard à l'avenir, qui sait? Mais une chose est sûre, il y a quelque chose de louche avec Monsieur Renard. Dans un épisode, la famille regarde Monsieur Patate à la télévision. Il anime un programme d'exercice, faisant de la patate un symbole de forme physique dans Peppa Pig, mais c'est là que ça devient étrange. Monsieur Patate encourage ses téléspectateurs à avoir une alimentation saine qui comprend beaucoup de fruits et légumes. Monsieur Patate sait qu'il est un légume, n'est-ce pas? Alors, est-ce un animal parlant déguisé ou Monsieur Patate est-il le seul légume géant vivant ici? Étrange, non? Voyons maintenant l'une des questions troublantes sur Peppa Pig dans Le camion de pompiers. Peppa Pig et son équipe de football se réunissent pour un barbecue. Quand on regarde les personnages au barbecue, on peut voir qu'il y a un zèbre, un lapin et un poney qui sont végétariens. En plus, Monsieur Taureau et Monsieur Pig sont aussi à ce barbecue. Ils représentent les deux principaux types de viande utilisés dans les barbecues mondiaux, bœuf et porc. Quel barbecue ce groupe d'animaux pourrait-il faire? C'est troublant d'y penser, non? Quiconque a vu l'émission remarque que le sol tremble quand Peppa Pig saute, mais personne ne semble noter ces petits tremblements de terre. On sait que les personnages sont des cochons, mais Peppa Pig devrait suivre le régime de Monsieur Patate et perdre du poids. Sinon, il risque de détruire la ville. Peppa était la grande sœur de George qui est nettement plus jeune, pourtant ils sont dans la même classe à l'école. N'est-il pas étrange? Peut-être. Georgie est exceptionnellement doué et a beaucoup d'avance sur le reste de sa classe à l'école. Il semble capable de faire tout ce que Peppa fait en classe. Donc il est possible que ce soit un petit génie cochon. Certains pensent que Peppa aurait un trouble d'apprentissage et aurait redoublé plusieurs années. La série ne l'indique pas clairement, laissant place à l'interprétation. Les familles d'animaux habitent sur de grandes collines. Les créateurs de la série ont expliqué qu'ils ont dessiné les maisons de cette façon parce qu'elles sont censées ressembler à des dessins d'enfants. Ils voulaient créer la série du point de vue d'un enfant et trouvaient drôle de mettre les maisons sur de hautes collines, bien que tout le monde n'en ait pas. La famille Lapin habite dans un terrier sur une colline. Chez Peppa, Richard Lapin pleure car il a peur des escaliers. Rebecca Lapin explique qu'ils n'ont pas d'escalier dans leur maison. Le lendemain, Peppa et Georgie, venus jouer chez la famille Lapin, sont surpris de découvrir que celle-ci vit sous terre.
Ils rampent dans un tunnel de terre pour rejoindre leur chambre et ne mangent que des carottes qu'ils disent aimer. Pourquoi la famille Lapin est-elle aussi pauvre? Cette ville a-t-elle des préjugés contre les lapins? C'est un peu bizarre. Et en parlant de lapins, parlons des métiers de Mademoiselle Lapin. Pourquoi a-t-elle autant de métiers? Mademoiselle Lapin a été pilote d'hélicoptère, bibliothécaire, conductrice de bus, marchande de glace, conductrice de train, opératrice de recyclage et guichetière. Que contiennent donc ces carottes pour qu'elle fasse tant de métiers? Certains spectateurs pensent qu'elle s'est peut-être clonée, et d'autres pensent que cela envoie un message sur le fait d'être célibataire ou mariée. Peut-être que Mademoiselle Lapin travaille autant pour compenser sa profonde tristesse d'être contrainte de vivre sous terre, alors que d'autres ont une maison sur la colline. Nous spéculons, mais il semble que le système soit biaisé contre les lapins. Dans cette émission, certains animaux sont simplement normaux, comme les canards au parc ou leurs poissons rouges. Peppa Pig, ses amis et sa famille parlent et agissent comme des humains. Pourquoi certains animaux agissent-ils ainsi, alors que d'autres restent des animaux ordinaires? C'est presque aussi déroutant que cette pomme de terre qui parle. Une autre question sans réponse dans le dessin animé Peppa Pig, qui intrigue sûrement beaucoup de gens, est la suivante. Comment les animaux qui seraient des prédateurs se nourrissent-ils dans le monde de Peppa Pig? Par exemple, dans l'épisode où George tombe malade et que la famille fait appel à Dr Ours. Comme chacun sait, les ours comptent parmi les plus grands carnivores. Ici, une maison remplie de petits cochons mignons et succulents serait une belle opportunité pour lui. Mais il n'est qu'un docteur. Il est allé chez la famille Cochon. Tout le monde savait déjà que George avait attrapé froid. En plus de Dr Ours, Papa Cochon a conçu une maison pour une famille de loups. Dans cet épisode, il y a même eu une référence à l'histoire des 3 petits cochons. Dans cette histoire, le loup voulait manger les 3 petits frères au dîner. En plus de ces deux-là, on ne peut pas oublier le lion et le crocodile qui travaillent au zoo de la ville de Peppa. Nous avons remarqué que seule Madame Gazelle a été effrayée par ces animaux féroces. Alors la question est, que mange-t-il au quotidien? Après tout, est-ce ça des légumes? S'ils mangent Monsieur Patate ou la myrtille, après n'avoir mangé que des légumes et fruits, vont-ils redevenir carnivores? Cette émission peut être déroutante. On arrive à la fin de la vidéo et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine.